Je vous propose maintenant sur EBP Point de Vente version Pro le tutoriel sur le paramétrage des options du dossier sur le back-office. Il faut vraiment commencer donc sur le back-office et vraiment par cette option pour bien paramétrer votre dossier avant effectivement, après avoir bien paramétré le back-office, de paramétrer ce qu'on appelle le front office. Donc en fait dans le menu dossier, alors j'ai fait aussi exprès de prendre ce dossier sur BP Point de Vente qui s'appelle Sport Attitude, que vous allez vous aussi retrouver je dirais sur vos versions, puisque vous avez 4 dossiers en fonction des activités. Et bien vous pouvez prendre ce dossier pour vous aider à bien paramétrer les options. Donc moi j'ai pris celui-ci surtout pour bien vous montrer le paramétrage des gammes, puisque sur la version Pro vous avez à la fois le paramétrage des gammes, vous avez également tout ce qui va concerner le multi-dépôt. Donc première chose que nous allons voir, c'est le menu dossier, propriété, donc coordonnées. Alors là il n'y a rien de particulier, donc si à la création du dossier vous aviez lancé la création mais vous manquez des informations, et bien ici vous pouvez revenir sur les propriétés de la société pour compléter bien les informations qui vous manquent. Voilà, donc là vous voyez comme le numéro de TVA intracommunautaire, je l'avais pas à la création du dossier, bien vous pouvez le renseigner à ce moment là. Voilà, donc ça ici rien de particulier. Ensuite, voilà, donc ce qui est le plus important en fait, c'est dossier propriété préférence. Puisqu'ici, il faut absolument, mais c'est ce qu'on va voir, paramétrer toute cette arborescence. Donc la première option sur laquelle on commence, ce sont le paramétrage des articles. Donc ici déjà, vous pouvez dire si vous paramétrez vos prix de vente soit en TTC soit en hors taxe. Donc là en fait vous voyez comme ce n'est pas coché, on va partir du hors taxe. Vous pouvez déjà ici, alors on reverra bien sûr en détail ces options de multitarif, mais si vous avez une grille tarifaire, donc EBP propose déjà de pouvoir paramétrer 5 tarifs différents. Ça pourrait être, admettons, tarif 1, alors on peut le renommer, hein, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, au lieu de tarif 1, je pourrais mettre particulier par exemple. Voilà, donc là j'appliquerai un coef de 1,1. Le tarif 2 par exemple, ça pourrait être, admettons, revendeur. Voilà, donc etc. etc. Donc après on verra lorsqu'on crée les fiches clients que si dans la fiche client vous mettez une grille de tarifs, et bien automatiquement il ira appliquer je dirais le coefficient que vous aurez indiqué ici. Donc ça vous verrez, c'est une première possibilité. Ensuite la méthode arrondie, donc là vous pouvez effectivement, donc ça c'est vraiment très important, alors soit laisser aucun, comme ça il n'y aura pas d'arrondi, soit proposer après un arrondi par défaut ici, donc en fonction de ce que propose BP. Donc après effectivement, alors là ici il faut proposer la TVA par défaut, donc si vous êtes tout à 20%, alors par contre effectivement c'est en fonction de la grille tarifaire. Donc si vous avez 5 grilles de tarifaires, il faudra aller ici et faire 5 fois, vous voyez, hein, appliquer la TVA par défaut. Voilà, donc là moi je l'ai fait, admettons, pour tarif 1, tarif 2. La gestion du code article. Donc vous pouvez, vous voyez ici, aller jusqu'à même, voilà, normalement, voilà, donc enfin c'est la longueur du code article. Donc là il faut faire attention, hein. Donc là en fonction, donc je vais remettre ce qu'il y avait par défaut, vous pouvez donc affecter une longueur voilà, qui va vous aider après aussi, on verra pour les codes barres. Ici vous pouvez proposer aussi ce qu'on appelle une codification automatique. Donc là après c'est EBP qui va vous les codifier automatiquement. Ici, alors sans le revoir en détail, on peut effectivement appliquer des formules de calcul. Donc avec 3 variables, donc là par défaut il y a largeur, longueur, hauteur. C'est-à-dire qu'après on verra quand on fait des devis, il peut calculer la quantité en fonction des variables que vous aurez indiquées ici, parce que après effectivement on affecte ces variables avec des formules de calcul, on rentre après effectivement la variable A, la B et le C, et lui il va calculer une quantité. Donc là par défaut c'est avec largeur, longueur, hauteur. On verra, on reviendra sur cette notion hein, quand on verra la création des fiches articles, qu'on peut éventuellement effectivement, alors on le voit, c'est vrai surtout dans plutôt le bâtiment pour calculer des surfaces par exemple.
eh bien on rentre 3 variables et lui calcule une quantité. Ici, donc là voilà, donc là il y a une notion de sous-famille, donc il peut être singulier ou pluriel. Alors pluriel c'est en fait avec un S tout simplement. Donc là par défaut c'est une notion de collection. On verra effectivement, donc là c'est vrai qu'on est plus dans du commerce de tout ce qui est, mettons, habillement, mettons, eh bien il y aura une sous-famille collection et on verra après il pourrait y avoir collection hiver, automne, printemps, été par exemple. Voilà. Donc là après on verra, c'est pour tout ce qui est l'éco-participation au niveau du mobilier, donc ça on le reverra aussi en détail. Voilà, donc là par défaut dans un premier temps au niveau des articles, là, c'est voir si vous appliquez ici une grille tarifaire. Au niveau de la codification automatique, ça après on le reverra en détail quand on va un peu plus loin dans le produit. Tout ce qui est format, donc là on le laisse par défaut, hein, c'est le format d'affichage, donc général. Donc là déjà très important, alors on verra, c'est ici qu'il faudra affecter votre banque par défaut. Donc là quand on clique ici, on ne peut pas la créer automatiquement. Donc là ça existe parce que je suis dans une version de, je dirais, de démo où il y a déjà de la matière. On verra comment créer la banque par défaut, on peut avoir plusieurs banques, et ici après comment l'affecter. Voilà, donc là ensuite pour les décimales, alors les décimales c'est très important. Vous pouvez très bien ici changer les décimales. Donc si vos prix vous voulez les mettre sur 3 décimales, et bien vous, si vous changez, vous voyez, vous mettez 3 chiffres. Donc ça peut arriver en fonction des activités. Et bien vous pouvez changer ici le nombre de décimales. Ça peut être aussi pour les commissions, pour les paliers sur les frais de port, voilà. Tout ce qui est pièces, voilà, donc là en fait on va paramétrer certaines options. Donc là ce sont des messages d'avertissement, donc ça ne mange pas de pain, moi je vous le conseille. Donc si vous avez un article en rupture de stock, et bien si vous le cochez message d'avertissement, vous serez averti. Ici ça aussi je vous le conseille, c'est d'interdire la création d'une pièce si vous manque une pièce en stock. Pour tout ce qui est stock d'alerte, donc là pareil vous serez averti. Alors on verra les facturations périodiques, donc là si vous le cochez il va les générer automatiquement. Donc pareil pour tout ce qui est message je dirais d'avertissement à l'ouverture de dossier pour tout ce qui est facturation périodique, donc ça on le reverra. Donc là je viens de le cocher, donc en fait il faut le décocher, hein. Les avoirs en négatif, hein, en France comptablement on ne saisit jamais des montants en négatif. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les options générales. Ici pour les ventes, donc là si vous facturez en TTC, eh bien vous cochez ici en TTC et par défaut toutes vos pièces de vente s'afficheront avec des colonnes en TTC. Alors là très important, c'est pour la TVA. Donc si vous êtes au débit, donc alors un petit rappel, hein, sur la TVA au débit ou aux encaissements. Au débit, c'est quand on est dans le négoce, on achète et on revend. Donc, on laisse en débit. Aux encaissements, donc, alors, on peut très bien voir ABP point de vente. Je pense à un revendeur informatique. Il a une caisse. Donc, tout ce qui est dans ce magasin, il sera sur le débit. Et s'il fait de la formation, par exemple, il sera aux encaissements. Alors, si au niveau principal, son chiffre d'affaires est au débit, on laisse débit et on verra sur certains articles comment dire je vais appliquer une TVA aux encaissements. Ensuite, donc là, c'est par rapport à la priorité des codes remise. Donc, soit il va chercher d'abord la remise sur article ou sur client. Ensuite, après, effectivement, voilà. Donc là, il faut contrôler les articles. Donc pour les composants, alors on reviendra sur ces notions quand on fait des nomenclatures. Nomenclature, c'est quand effectivement vous proposez, admettons, un produit qui est fabriqué à partir d'autres produits, ou ça peut être dans un magasin, vous proposez des coffrets cadeaux par exemple, et bien vous allez faire une nomenclature. Donc si vous voulez contrôler le tarif des articles composants, et bien vous le cochez. Donc là en principe on ne saisit jamais les numéros de pièces, c'est EBP qui va vous les proposer. Vous pouvez demander une recherche par libellé par raison sociale pour les tiers. Donc tiers, ça sera aussi bien client que fournisseur. Je vous conseille donc s'il y a une vente à perte, vous serez averti. Activer la validation des factures au avoir, donc ça, alors vous pouvez le cocher, mais sachez que si vous le faites, et bien ensuite après effectivement dès que vous allez générer une facture, elle sera validée. Pareil pour les avoirs. Donc après si voilà vous validez les factures, pareil, donc suite à un regroupement de bons de livraison, ça veut dire que dès que vous allez transférer un BL en facture, si vous cochez cette option, la facture va être validée. Alors c'est un peu dangereux parce que vous ne pourrez pas la modifier, donc de toute façon il faut toujours valider les factures avant de les envoyer au client, mais c'est mieux de se laisser une sécurité, si vous devez revenir sur la facture.
Ici, donc là, alors ça c'est par rapport aux impôts. Donc normalement, il ne faut pas le cocher. Désactiver le contrôle des dates en création de facture, ça normalement, il faut toujours qu'il y ait une chronologie entre la date en création de facture. Donc en mettant aujourd'hui on est le 20 avril, si vous êtes à la facture 2015 500, et bien admettons au 21 avril, admettons il devrait y avoir la 501. Admettons il ne peut pas avoir au 21 avril, admettons une facture antérieure à la 500, ce n'est pas possible. Voilà, donc il doit toujours avoir une chronologie entre le numéro de facture et la date. Donc en principe c'est pour ça que ça on le coche pas. Donc là, c'est par rapport à l'éco-contribution. Donc on verra si vous voulez exclure le montant du net à payer. Ça veut dire qu'effectivement, vous l'aurez sur l'article. Pareil pour tout ce qui est éco-participation sur mobilier. Ici, on verra tout ce qui est insertion automatique des articles liés. Ça ressemble beaucoup à la nomenclature. Donc on y reviendra en détail. Donc voilà. Donc après, sur tout ce qui est livraison partielle. Donc là, si vous le cochez, voilà, donc s'il y a des frais de port, donc s'il y avait eu des frais de port sur la première BL, eh bien il faut cocher, admettons, est normal, si sur les livraisons partielles, ce qui est normal, vous n'allez pas refacturer les frais de port à votre client, eh bien vous cocherez cette option. Ils ne seront que sur le premier BL et pas sur les autres. Sinon, eh bien vous le décocherez s'il y a des frais, si vous facturez des frais de port sur chaque livraison partielle. Ici, ben voilà, si effectivement vous voulez pas calculer commission sur les frais de port pour les commerciaux, eh bien vous cocherez ici exclure les frais de port. Ici, par rapport aux frais de port, c'est selon le poids, donc soit vous prendrez poids brut ou poids net. Voilà, donc là on a bien vu le paramétrage pour les ventes. Vous avez la même chose maintenant pour les achats. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes options. Donc vous voyez, si vous achetez pareil tout ce qui est TTC, vous cocherez ici. Pareil pour la TVA au débit, aux encaissements en fonction. Donc là c'est vrai que normalement on coche au débit. Ici, donc normalement, on ne saisit pas les numéros de pièces des documents d'achat, on laisse BP l'incrémenter. Là, par contre, si vous voulez faire des recherches par fournisseur, par raison sociale, vous le cochez. Alors, la gestion des frais d'approche, on y reviendra aussi un peu plus tard. Pareil pour tout ce qui est éco-contribution. Donc là, si vous voulez l'exclure du montant du net à payer, vous le cocherez. Pareil pour les réceptions partielles. Donc là, eh bien effectivement, donc un fournisseur qui vous fait plusieurs livraisons partielles, eh bien si en fait il n'y a que des frais de port à la première réception, vous cocherez ici cette option. Et après vous verrez pour les frais de port calculés selon les poids, si vous faites vous, mettons selon le poids brut ou le poids net. Ensuite, donc par rapport au stock, donc si effectivement dans votre stock et à l'inventaire vous voulez inclure les articles en sommeil, vous cocherez cette option. Et les articles non facturables, donc ça on y reviendra en détail, hein. Donc ce sont mettons des articles que vous avez besoin pour mettons faire une nomenclature, mais qui en fait ils ne sont pas facturés au client puisqu'ils sont compris dans le prix de vente de votre article qui est déjà composé. Voilà, donc après ici c'est le calcul du poids. Vous voyez, donc si vous faites en grammes, en kilogrammes, en tonnes par exemple, donc là par défaut c'est en grammes. Et aussi après voilà, on verra, mais effectivement il y a un texte en pied de pièce. Donc alors ça en fait, si on peut, voilà, donc vous voyez, mettons, alors on verra, on peut en créer plusieurs et on peut, vous voyez, mettons, donc si là mettons il y a mettons escompte, ça veut dire que systématiquement par défaut ce texte va s'afficher. Voilà, donc là on a vu toutes les options pour les pièces. Ensuite, donc là c'est pour les devis, donc là c'est uniquement pour la validité des devis. Et vous pouvez aussi cocher, autoriser la modification des devis en cours. Donc ça je vous le conseille, ça peut être intéressant effectivement de pouvoir modifier les devis. Tiers, donc là c'est pour les civilités, donc c'est ici que vous pourrez rajouter des civilités. Donc là il y en a quelques-unes par défaut. Alors, je pense surtout mettons au niveau des sociétés. Donc là il n'y a que SAS, ARL, SAS par exemple. Et bien vous faites ici nouveau et vous rajoutez tout simplement SAS. Voilà, vous voyez, voilà. Donc là on l'a coché pour client et après pareil pour fournisseur, vous pouvez en rajouter. Très important, je vous conseille, vous voyez, modification numéro de compte, c'est pour les affectations comptables. Donc quand on verra le transfert en compta, donc si vous voyez codification automatique, c'est coché. Moi je vous conseille de le décocher parce que moi vous aurez la main sur la création du compte comptable, aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. Et après vous pouvez choisir ici la longueur du compte
du code client et pareil pour fournisseur. Donc en fonction de vos longueurs de compte client et fournisseur, et bien ici il faudra le modifier. Tout ce qui est divers, donc là c'est par rapport au transfert. Donc là c'est quand on fait des transferts, admettons de devis en BL ou BL en facture. Là il va mettre pièce d'origine, donc vous laissez le numéro de pièce, donc il mettra quand on transfère un devis en facture par exemple, il mettra dev pour devis et le numéro du devis, et vous pouvez mettre aussi inclure la date. Donc ça c'est intéressant puisqu'au moins sur la facture vous aurez devis, numéro avec la date. Pour la comptabilisation, donc là c'est vraiment le transfert en compta, il y a par défaut le numéro de pièce, et donc il mettra facture numéro, et moi je vous conseille de cocher la raison sociale, comme ça et bien vous aurez aussi le nom du client, et faites pareil ici. Vous voyez, si vous cochez fournisseur, voilà, donc là en mettant ça avait été coché, donc ça je vous conseille de le faire. Alors vous pouvez aussi utiliser un commentaire, pourquoi pas. Enfin voilà, pour l'instant je ne l'ai jamais vu concrètement, mais vous pouvez mettre aussi voilà un commentaire, et que vous pouvez dire je veux l'inclure le numéro de pièce et la raison sociale. Ici c'est pour les sauvegardes de tri. Et bien si quand vous faites des tris par rapport à des grilles, vous pouvez le sauvegarder. Et après on peut aussi désactiver la recherche automatique. Alors moi je vous conseille pas, voilà, hein, donc laissez, alors vous pouvez garder celui-ci, comme ça il va garder la sauvegarde des tris que vous demandez. Voilà, vous pouvez demander à voir le chiffre d'affaires du tableau alors en TTC, et aussi de sauvegarder les paramètres des boîtes d'impression. Donc ça on verra effectivement lorsque vous demandez au niveau des impressions certaines options, et bien ici si vous le cochez ça va le sauvegarder. Alors l'ADEB, alors ça on reverra un tutoriel vraiment spécifique, hein, c'est pour la déclaration d'échange de biens, donc là il faut vraiment être concerné. Tout ce qui est comptabilité, donc là ici déjà c'est pour lier votre dossier à EBP Compta. Et bien ici il faut, donc si vous avez EBP Compta, vous l'aurez dans la liste, vous cochez ici lier un dossier comptable et vous allez chercher bien le dossier comptable sur lequel vous voulez le lier. Et ici après vous irez chercher les différents journaux pour lesquels bien il va transférer les ventes. Donc là mettons si vous utilisez VE, donc là il va détecter votre EBP Compta, et là tout simplement vous voyez vous allez choisir les journaux correspondants. Donc voilà, pour la banque, voilà, banque principale, voilà. Donc après c'est pour l'analytique, donc ça on y reviendra en détail. Donc vous pouvez aussi faire le transfert des pointages des règlements en compta. Donc là vous voyez il faut être en version pro par contre, donc je vais le cocher. Et alors ça je vous le conseille, c'est de détailler les règlements fournisseurs et de détailler les articles composants. Comme ça au moins vous aurez vraiment le détail en compta. La racine des comptes comptables, donc là par défaut c'est paramétré. Alors c'est là où c'est très important, c'est quand il va fabriquer le compte comptable client et fournisseur, il vous dit est-ce que je dois le créer avec le code tiers ou la raison sociale. Moi je vous conseille plutôt la raison sociale, comme ça quand mettons, je prends un client qui s'appelle Dupont, vous aurez 411 Dupont, alors que le code tiers, s'il y a DUP, mettons dans le code ça fait 411 DUP, c'est pas très clair. Et puis en plus des DUP vous pouvez en avoir plusieurs, s'il y a Dupont, Dupré, voilà, donc je vous conseille de laisser raison sociale, et pareil pour fournisseur, comme ça vous aurez exactement la même chose. Ici c'est pour la comptabilisation, donc là c'est en principe on l'apprend à l'école, mais concrètement en entreprise on ne voit pas. Si vous cochez ici, il va comptabiliser les remises. Ici très important c'est pour les ventes, donc là effectivement c'est les différents comptes comptables. Donc là il faut le paramétrer en fonction de votre activité, oui, parce que là il y a des 701, si vous vendez de la marchandise vous mettrez 707, si vous faites de la prestation vous mettrez 706. Donc, et après vous aurez un compte comptable différent pour tout ce qui est national, tout ce qui est Europe, international, pour les frais de port, pour les acomptes, et pareil pour les achats. Donc là pareil, hein, c'est de la matière première, hein, 601. Si vous achetez la marchandise, vous mettrez 607. Et donc vous mettrez un compte spécifique pour le national, pour la France, pour UE, pour l'Europe, l'international. Et là vous mettrez vraiment vos comptes bancaires. Pour tout ce qui est numéro de pièce, donc ça c'est très important. Ici, alors si c'est une acquisition BP point de vente, donc c'est lui qui va incrémenter. Ici, si vous êtes vous aviez admettons un logiciel de facturation et vous voulez passer sur point de vente, eh bien vous allez mettre ici admettons les derniers numéros
avec les modèles. Vous voyez, donc là c'est tous les modèles qui sont proposés par EBP. Alors après on reverra hein, le paramétrage des documents de vente, mais déjà, alors je vais en prendre un comme ça par exemple. Ici pareil pour les devis. Voilà, on va prendre devis hors taxe couleur, et ici vous mettrez les derniers numéros que vous avez utilisé par rapport à votre ancien logiciel de facturation. Un exemple, si vous êtes à la facture, mettons 500, comme j'avais dit tout à l'heure, et bien ici il faudra mettre 500, voilà, et lui partira, donc il va bien incrémenter 501, 502, voilà. Donc il faudra faire la même chose pour les bons de livraison, pour les commandes et les devis. Si vous aviez déjà, hein, je dis bien un logiciel de facturation, si c'est une création, eh bien vous allez laisser EBP incrémenter vos numéros de pièces. Donc là c'est pour les ventes, vous avez la même chose pour les achats, même principe. Si c'est donc vous reprenez en cours de route, vous mettrez, mettons ici le dernier facture fournisseur par exemple, voilà, et vous prendrez aussi, alors on verra après, on peut prendre des modèles par défaut de commandes, de bons de réception et de facture, voilà. Ensuite, voilà, donc ça c'est par rapport à la caisse, donc ça c'est pour le front office. Donc là, après, effectivement, ici, vous, pareil, hein, donc là il faut mettre les derniers, mettons, alors là c'est quand les bons d'achat, si vous proposez des bons d'achat et des chèques cadeaux. Donc là, si vous aviez déjà utilisé ce type de bons d'achat, eh bien vous mettrez les derniers numéros, comme ça lui en fait il va les incrémenter, puisqu'après effectivement, on va voir toutes ces notions dans le front office. On verra aussi donc tout ce qui est carte de fidélité. Si vous voulez gérer les cartes de fidélité, vous le cochez, et la validité. Donc là, vous pouvez dire, mettons, c'est valable 1 an. On peut dire, eh ben, si après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est perdu? Ou si je coche report, eh bien, l'année prochaine, on peut reporter les points, par exemple, sur la carte de fidélité. Après, effectivement, on peut ne pas recalculer la fidélité lors de la suppression d'un bon d'achat. Voilà, donc ça après, si vous le cochez, si un bon d'achat a été supprimé, il ne va pas recalculer les points de fidélité. Ici, c'est pour les ventes comptoir, donc là, ça concerne vraiment la caisse. Donc ici, effectivement, donc si vous cochez comptabilisation des ventes comptoir sur le compte de la caisse, voilà, et bien en fait, il va donc ici, voilà, ici, donc dès que je le coche, générer comptablement, voilà, ici, ces comptes-là, par rapport ici au journal de caisse. Voilà. Ensuite, la gestion des gammes. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un dossier qui existait. Donc si vous gérez, mettons, taille, matière, couleur, donc en fait, on peut s'en servir pour autre chose, hein. Donc si vous avez, mettons, une notion de couleur, eh bien vous pouvez gérer alors une gamme. Quand vous avez comme ici, donc là je suis dans un magasin de sport et qui veut utiliser des tailles, des couleurs et des bonnets, par exemple, eh bien donc pour avoir ces options là, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut cocher gérer les gammes, activer le nombre de gammes. Donc lui va mettre gamme 1, gamme 2, gamme 3, et après vous renommez les gammes. Donc ici on l'appelait taille au singulier, et si vous en avez plusieurs, mettez pluriel, et lui va le renommer. Donc il y avait gamme 1, il va mettre taille. Pareil pour couleur. Alors après, très important, c'est les longueurs. Donc là il faut faire attention. Donc ça veut dire que 5, vous avez 5 caractères pour la couleur, pour la taille, excusez-moi. Après 2 pour la couleur, donc, et ensuite pour les bonnets 2. Alors après voilà, hein, parce qu'après on peut combiner les gammes, hein. On peut vraiment faire ce qu'on appelle des collectifs, où on peut associer les trois. Voilà, donc ça c'est très important, gestion des gammes. Donc si vous êtes dans une activité où déjà vous avez une notion, vous vendez des chaussures, et bien effectivement vous aurez une notion de taille et de couleur. Si vous n'avez qu'une notion de taille ou une notion de couleur, vous aurez une seule gamme. Mais on peut vraiment l'adapter en fonction de votre dossier. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important, hein, gérer les gammes. Voilà, et après donc là c'est par rapport à tout ce qui est internet. Donc là ici ça on laisse les paramétrages qui sont par défaut par rapport au BP, mais c'est vraiment les sauvegardes en ligne qui sont proposées par BP. Donc là normalement, après quand on arrive à la gestion des gammes, on a terminé le paramétrage des propriétés des suites. Donc vous voyez, c'est vraiment très très important, hein, de bien prendre son temps pour paramétrer les propriétés du dossier, puisque après effectivement ça va conditionner et bien effectivement toutes les options de votre dossier au niveau du back office. Donc là je fais OK, voilà. Ensuite effectivement, pour terminer sur les paramétrages du dossier, alors
quand on commence, hein, c'est surtout de voir les taux de TVA. Alors, dans le TVA, donc là, admettons, alors, vous voyez, admettons, il y a 19,6, voilà, alors, vous pouvez, alors, soit vous, alors, ça dépend de la version dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en V19, ici il y aura 20 par défaut. Si vous êtes sur une version V9 à V18, et bien après effectivement, alors soit vous voyez, vous laissez 19,6 au cas où, et après vous pouvez très bien mettre 20%, mettons, vous voyez 10 au niveau 5, et ici au niveau 6 mettre 20%. Mais ce qui est très important, c'est les comptes comptables. Donc là, il faudra, en fonction des taux de TVA que vous utilisez, mettre les bons comptes comptables au niveau achat et vente, et dire, vous voyez, au niveau du débit et au niveau des encaissements. Donc si vous êtes aux encaissements, les comptes comptables ne seront pas les mêmes. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, si vous avez l'éco-participation sur mobilier, vous mettrez les comptes d'achat et de vente correspondants. Et là, pareil, vous mettrez, si vous êtes concerné par l'éco-participation, eh bien, effectivement, il faudra mettre les comptes d'achat et de vente correspondants. Voilà, donc là, au niveau de la TVA, donc si vous êtes à 20 par défaut, eh bien, vous mettrez donc par rapport à ici, et que vous êtes sur la V19, en fait, la seule chose qu'il faudra mettre ici, c'est bien mettre les comptes comptables au niveau achat et vente pour les comptes de TVA, pour que quand vous fassiez le transfert comptable, eh bien effectivement, ce soit les bons comptes de TVA qui soient paramétrés, et après en fonction des numéros, on verra dans les fiches articles, eh bien le numéro que vous voulez mettre pour qu'il affecte le bon compte de TVA. Voilà, donc là c'est le plus important que l'on a vu au niveau des propriétés dessus. Alors on verra l'éco-participation un peu plus tard. Ensuite, après, effectivement, lorsqu'on démarre un dossier sur EBP point de vente, toujours dans le back-office, la première chose qu'il faut faire, c'est de bien paramétrer le menu données.